Salut l'Amérique! Ce soir, on plonge dans l'univers déjanté de TikTok, l'appli incroyablement populaire et pourtant constamment au bord de l'interdiction. C'est un peu la Lindsay Lohan des réseaux sociaux. Vous vous souvenez de tout ce remue-ménage autour des problèmes de sécurité nationale? Il s'avère que ces défis de danse pourraient être un complot chinois pour voler vos données. Bon, peut-être pas, mais c'est ce que certains à Washington craignaient. Ils ont même adopté une loi bipartite exigeant que TikTok soit vendu à un propriétaire non chinois, sous peine de conséquences, une interdiction totale aux États-Unis. La Cour suprême, ces arbitres en robe du système judiciaire, a approuvé la loi. Ils ont dit « Ouais, interdire une application, c'est un peu extrême, mais on comprend, sécurité nationale et tout ça. » Donc TikTok était sur la corde raide, confronté à un avenir sombre et silencieux, un peu comme votre oncle Steve après le dîner de Thanksgiving. Mais attendez, il y a un rebondissement. Juste au moment où vous pensiez que TikTok était destiné au cimetière des applications, arrive Donald Trump. Vous savez, le gars qui a un jour essayé d'acheter le Groenland? Oui, lui. Accrochez-vous, les amis, parce que c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous vous souvenez peut-être que Trump était pour l'interdiction de TikTok. Il était pratiquement le chef du défilé « Interdire TikTok », agitant un drapeau américain géant fait de procès. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Peut-être a-t-il découvert la danse renégade, peut-être a-t-il réalisé combien de votes il pourrait obtenir en courtisant l'énorme base d'utilisateurs de TikTok. Ou peut-être, juste peut-être, a-t-il changé d'avis. Quelle qu'en soit la raison, Trump a fait volte-face. Il est passé du désir de bannir TikTok à celui d'en devenir le plus grand défenseur. Il l'a même qualifié de belle chose et a loué son potentiel pour promouvoir la liberté d'expression. Eh oui, mes amis, le même gars qui a un jour suggéré d'injecter de l'eau de Javel pour guérir le Covid était maintenant le champion de la liberté d'expression sur une application appartenant à des Chinois. Ironie, quand tu nous tiens... Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce changement de ton soudain? Eh bien, certaines rumeurs suggèrent que cela pourrait avoir un lien avec une petite conversation qu'il a eue avec un certain investisseur de TikTok. On n'aime pas colporter les rumeurs ici, mais disons simplement qu'en ce qui concerne Trump, l'argent est roi. Et TikTok en a beaucoup. L'interdiction était donc écartée. Mais qu'en est-il de ces satanés problèmes de sécurité nationale? Eh bien, Trump, qui ne recule jamais devant une bonne affaire, a élaboré un plan, une co-entreprise. L'idée était de créer une nouvelle entité TikTok, partagée à parts égales entre ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, et un groupe d'investisseurs américains. Imaginez un mariage forcé entre entreprises, célébré par l'oncle Sam lui-même, avec un contrat prénuptial plus long que le code des impôts américains. Sur le papier, cela semblait être une situation gagnant-gagnant. Les États-Unis conservaient TikTok et ses avantages économiques, tandis que la Chine conservait sa participation dans l'une des plateformes de médias sociaux les plus influentes au monde. Mais bien sûr, le diable se cache dans les détails. Qui contrôlerait la participation américaine? L'algorithme de TikTok? La recette secrète qui rend sa page « pour toi » si addictive? Serait-il soumis à un examen américain? Et est-ce que toute cette histoire de co-entreprise apaiserait vraiment ceux qui pensent que TikTok n'est rien d'autre qu'un ballon espion chinois déguisé en application de danse? Voilà le truc avec TikTok. C'est plus qu'une simple application où les adolescents se filment en train de faire des danses idiotes et du playback sur leurs chansons préférées. C'est un phénomène culturel, un géant du marketing et, osons le dire, une part importante du tissu américain. Avec plus de 170 millions d'utilisateurs, rien qu'aux États-Unis, TikTok est devenu une agora numérique, un lieu où les gens se connectent, partagent leurs histoires et créent des entreprises. Alors, même si l'avenir de TikTok en Amérique reste incertain, une chose est claire, cette petite application venue de Chine a eu un impact considérable. Reste à savoir si elle survivra aux tempêtes politiques et aux défis juridiques à venir. Mais une chose est sûre,
TikTok s'est frayé un chemin dans le cœur de millions d'Américains et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère.